Choix stratégique ou conflit d'intérêts? C'est la question qui fait couler beaucoup d'encre depuis la nomination, mardi dernier, de Fiona Scott Morton, économiste américaine, au poste d'économiste en chef à la Direction générale de la concurrence. Cette décision prise par l'exécutif européen, présidé par Ursula von der Leyen, ne passe pas, particulièrement à Paris, où l'on réclame sa révision. Étonnement devant la nomination de l'économiste en chef de la direction concurrence de la Commission européenne. La régulation du numérique est un enjeu capital pour la France et pour l'Europe. Cette nomination mérite d'être reconsidérée par la Commission de l'Union européenne. À l'heure où l'Europe s'engage dans la régulation numérique la plus ambitieuse du monde, la récente nomination de l'économiste en chef de la Direction générale de la concurrence n'est pas sans soulever des interrogations légitimes. J'invite la Commission de l'Union européenne à réexaminer son choix. La demande de Paris a été reprise par des élus de tous horizons politiques, dont les chefs de 4 principaux groupes politiques au Parlement européen. Ils ont affiché leur ferme désaccord avec ce recrutement, dénonçant à la fois un risque de conflit d'intérêts et celui d'une ingérence de Washington avec l'arrivée à un poste clé de cette ex-consultante et ancienne cadre de l'administration Obama. En réponse, l'administration bruxelloise a adressé une fin de non-recevoir au gouvernement français. Suite au processus de recrutement, le comité a approuvé la nomination de cette personne à ce poste. La décision a été prise, nous ne voyons aucune raison de la reconsidérer. Nombreux sont ceux qui ont épinglé les anciennes fonctions de Fiona Scott Morton, notamment son poste de responsable d'analyste économique à la division antitrust du ministère américain de la Justice ou de consultante pour des grands groupes de tech comme Amazon, Apple ou Microsoft. À la lumière de cette polémique, le MEDEF, organisation patronale française, a demandé à ce que certaines règles internes à la Commission et au Parlement européen soient revues afin de réserver les postes stratégiques aux ressortissants des 27 pays membres de l'UE. Fiona Scott Morton, quant à elle, devrait prendre ses fonctions le 1er septembre prochain. Et pour en parler, on prend tout de suite la direction de Paris. Retrouvez Michel Fayad, analyste politique et financier. Michel Fayad, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTV en français depuis Moscou. Alors, une nomination d'une économiste américaine non européenne à un poste clé dans la direction générale de la concurrence dans l'Union européenne. Décision plus que controversée. D'une part, un conflit d'intérêts montré du doigt. D'autre part, la Commission a souligné que la ressortissante américaine occupe une fonction de conseillère dans l'exercice duquel elle ne prendra pas de décision. Une américaine dans les hautes fonctions européennes. Comment on explique ça ? Vous voyez, cette décision, elle est prise après les quelques scandales qui ont secoué la Commission européenne et le Parlement européen en raison, vous savez, de l'ingérence du Qatar à travers le Maroc lui-même et puis donc les États-Unis. Donc cet énième scandale, parce qu'il en est un en tout cas en France, commence à peser sur l'actuelle direction en Europe. Vous savez que Fiona Scott Morton, qui a donc, comme vous le disiez, travaillé pour le ministère de la Justice américain. En fait, à ce poste, elle frappait régulièrement les multinationales européennes de lourdes sanctions extraterritoriales que seuls les États-Unis font. Et comme vous le disiez également, elle était consultante pour Apple et Microsoft. Et aujourd'hui, elle est invitée par son nouveau poste à faire des enquêtes sur Alphabet, qui est la maison mère de Google, mais aussi sur Apple, sur Meta, qui est la maison mère de Facebook et Instagram, ou encore Microsoft. Donc la Commission européenne dit qu'elle a un profil taillé pour la mission, mais en fait, au niveau de sa mission, elle va devoir enquêter sur le rachat d'iRobot par Amazon, de Figma par Adobe, et donc toutes ces sociétés avec lesquelles elle a travaillé auparavant. Donc il y a quand même une idée de conflit d'intérêts. Est-ce que vous voyez une possible situation dans laquelle les États-Unis auront un accès indirect au processus décisionnel au sein de l'Union européenne ? Écoutez, pour une ancienne fonctionnaire des États-Unis, effectivement, moi je pense que les États-Unis pourront avoir un œil à travers elle sur ce qui se passe en Europe et également pour protéger les sociétés américaines en Europe. Donc, un double rôle en faveur des États-Unis. Et effectivement, je ne comprends pas comment est-ce que sur toute la population que couvre l'Union européenne, on n'ait pas trouvé une personne en Europe ayant le même profil que cette dame. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'ingérence américaine dans les affaires européennes ?
Je pense que oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme on a parlé un peu d'ingérence du Qatar, du Maroc ces derniers mois, donc ça devient trop d'ingérence. Et on est bientôt au moment des élections européennes et les gens vont commencer à se poser vraiment énormément de questions là-dessus. Et fort est à parier que les gens ont beaucoup de choses à reprocher à Mme von der Leyen. Alors, on a vu que cette décision, cette annonce a fait grincer des dents au sein même de la famille européenne, surtout en France. Pourquoi particulièrement la France s'oppose à cette nomination? Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers que Paris chercherait à protéger? Non, c'est pas que Paris cherche à protéger des intérêts particuliers, mais je pense que en France, il y a une certaine sensibilité au niveau de la classe politique en général vis-à-vis d'une ingérence américaine. En tout cas trop visible. Il y a eu pas mal de cas en France et donc ils ne veulent pas que ça se répercute à nouveau en Europe. Vous savez, en France, les Français n'ont pas digéré l'affaire Alstom qui a été donnée aux Américains et donc on veut faire attention en fait à ce qui se passe. Merci beaucoup Michel Fayad pour avoir été avec nous, pour nous avoir éclairé sur cette affaire. Merci beaucoup et à très bientôt.